Le vent est arrivé trop tôt. Quand mes pattes ont touché Rapa Nui, l'océan semblait infini. Puis je les ai vus, des visages de pierre alignés comme des sentinelles, face à l'horizon. Ce n'était pas la beauté. C'était un avertissement. Une question gravée dans le silence. Combien coûte un rêve colossal? L'île est petite, isolée, entourée de milliers de kilomètres d'eau. Ici, chaque arbre compte. Chaque récolte décide le mois suivant. Pourtant, quelqu'un a choisi de lever des colosses. Pas un, des centaines. Je sentis que ce n'était pas seulement de l'art, c'était la foi, la politique et la compétition. Les Moai n'étaient pas de la décoration, c'était qu'à des ancêtres en pierre, des corps de mana, prestige et protection. Ils se tenaient sur les ahus face au village, comme s'ils gardaient les vivants. À Anakena, cette pierre était aussi une déclaration. Nous appartenons ici, nous commandons. Le secret commence là. Rapa Nui ne rentre pas dans une morale simple. C'est l'histoire de choix sous pression, d'adaptation et d'erreur. Sur les îles, tout s'accélère. Quand le monde se termine en mer, chaque décision pèse plus lourd. J'ai marché entre la roche volcanique et l'herbe basse, imaginant l'île avant. Des forêts, des oiseaux, de l'ombre et du bois pour de meilleurs canaux. J'ai senti la première fissure. Sur une île si reculée, perdre la forêt n'est pas un problème. C'est une limite sans pitié. Tandis que des visages de pierre regardaient que le vide, j'ai compris. Je n'étais pas là pour voir des statues tomber. J'étais là pour voir comment une société entière peut être consumée par ce qu'elle a elle-même choisi de célébrer. Les premiers Rapa Nui sont arrivés par ce qui semble impossible. La navigation polynésienne en haute mer, guidée par les étoiles et la mémoire. La date exacte est débattue, mais les preuves pointent vers le XIIIe ou le début du XIVe siècle. Ils n'ont pas découvert l'île, ils l'ont atteinte. Et c'est ce qui change tout. Ils ont apporté des plantes, des animaux et des techniques de culture. Dans un endroit si isolé, chaque choix devait être calculé. Mais les décisions humaines sont rarement purement rationnelles. La vie se remplit de symboles. Et les symboles, quand ils deviennent un conflit, changent le destin d'une communauté. Au début, l'île offrait des ressources. Du bois, des oiseaux, du sol fertile par endroits. La population a grandi. Les clans se sont dispersés, comme les Mirou parmi les plus prestigieux. Et, comme en de nombreux endroits, le pouvoir devint un langage. Qui a plus, commande plus. Ici, plus pouvait être un ancêtre plus grand devant le village. Rano Raraku était la carrière volcanique, le cœur de pierre de l'île. Les Moai naissèrent du roc comme s'ils étaient libérés. Certains sont restés inachevés, comme si le temps avait interrompu le travail au milieu du geste. Quand une société investit de l'énergie dans des monuments, elle le fait pour des raisons profondes. Cohésion, foi, mémoire, prestige. Le problème, les monuments ne mangent pas. Les monuments ne replantent pas des arbres. Et sur Rapa Nui, où le monde finit en mer, chaque décision monumentale prélève un prix ailleurs. J'ai observé le travail collectif, les chants, l'organisation. C'était impressionnant. Mais je sentais l'ombre derrière. Plus haut le Moai, plus grand le coup invisible, celui qui n'apparaît pas dans le rituel, mais apparaît dans l'avenir. Les Moai sont devenus une compétition entre les clans. Un AU plus grand exigeait plus de gens, plus de nourriture, plus de coordination. C'était la preuve du pouvoir. On ne pouvait pas juste avoir un ancêtre. Il fallait en avoir un qui surpassait celui du voisin. Le monument était l'argument. Déplacer un Moai était un acte social. La méthode exacte est débattue, mais le fait est qu'elle exigeait logistique, cordes, gens et temps. Le temps est la ressource que la faim déteste le plus. Chaque jour dépensé en pierre est un jour non dépensé pour maintenir le monde qui soutient la pierre. Certains Moai reçurent des pukao, des chapeaux rougeâtres de scories volcaniques. Cela élevait le prestige et le poids. Plus l'image était complexe, plus fort le message. Nous avons réussi. Mais la nature ne s'impressionne pas par les messages.
Elle répond seulement aux conséquences. Le paradoxe de Rapa Nui. Le monument qui unissait précède aussi. Pour ériger des symboles, tu as besoin d'abondance ou de discipline extrême. Quand c'est né de la compétition, c'est de l'épuisement collectif. J'ai vu des mains calleuses, des outils de pierre, de la poussière dans le vent. J'ai vu l'orgueil, j'ai vu le but, et j'ai vu une question se former derrière l'effort. Combien de temps? L'île ne grandissait pas. La population grandissait. L'ambition grandissait. Le compte aussi. Un monument devient un risque quand il cesse d'être une célébration et devient une obligation. Quand arrêter signifie perdre le statut. Quand la pierre gouverne le clan. Alors ce ne sont pas les Moai qui se dressent. C'est toute la société qui se met en danger. La forêt a commencé à disparaître. Bois de chauffage, agriculture, construction, transport. Mais ce n'était pas un bouton enfoncé un jour, c'était un processus. Et les processus sont dangereux parce qu'ils semblent normaux pendant qu'ils se produisent. Le premier arbre abattu n'effraie pas. Le dernier, si. Détail inconfortable. Les rats polynésiens apportés dans les canaux auraient donc pu empêcher la régénération des palmiers en mangeant les graines. Sur les îles, les petites choses deviennent une force historique. Un rongeur change un écosystème. Sans arbres, l'île a perdu la protection du sol, la matière organique et le bois pour des canaux plus grands. Cela a changé l'alimentation, la mobilité, le risque. Ce n'est pas que la mer disparaît. Elle devient plus lointaine quand la technologie rétrécit. Puis est venue la réponse Rapa Nui, l'intelligence agricole. Des jardins de pierre, une couverture lithifiée, des manavailles protégeant les plantes du vent et préservant l'humidité. Ce n'est pas la fin, c'est l'adaptation. Sauf que l'adaptation arrive généralement quand la menace vous respire dans le cou. L'île s'est réorganisée. Moins de bois, plus de technique. Moins de forêts, plus de pierres. Curieux, quand les arbres manquent, les sociétés ont tendance à durcir. Rapa Nui était pierre de vocation. Mais la vocation n'empêche pas l'épuisement. Le point critique n'est pas couper des arbres, c'est perdre la flexibilité. Quand tout devient cher, nourriture, transport, matériaux, chaque crise devient un tremblement de terre social. Et une société de monuments ne survit pas au chaos. À un moment, l'île a commencé à basculer. La centralité des Moai s'affaiblit, les conflits augmentèrent. Puis, le geste le plus symbolique s'est produit. Les Moai commencèrent à tomber. Renverser un ancêtre, c'est déclarer la guerre au système qu'il représente. Pas tous tombés à la fois, ni pour une seule raison. Il y a des signes de conflits internes, de rivalité entre groupes et de récits ultérieurs qui mélangent mémoire et trauma. Ce qui importe, ce qui autrefois protégeait, fut renversé. L'ordre symbolique fut brisé. Haut, sur Rano Kau, à Orongo, une nouvelle logique émerge. Le culte de l'homme-oiseau. Compétition rituelle annuelle pour la légitimité. L'île échange le monument permanent pour un titre temporaire. On ne peut plus soutenir les colosses. Quand les ressources se raréfient, le pouvoir change de forme. Il ne disparaît pas, il s'adapte. Mais l'adaptation politique ne réduit pas toujours la souffrance. Elle ne réorganise que qui commande et qui perd. J'ai marché entre les Moai renversés et senti une tristesse qui n'était pas la mienne. Une civilisation ne renverse pas ses dieux pour le plaisir. Elle les renverse parce que quelque chose s'est déjà effondré en elle. L'effondrement symbolique est généralement le dernier chapitre visible d'une vieille crise. Pourtant, je ne voyais pas la fin. Je voyais la persévérance, l'agriculture adaptée, la vie continue. Rapa Nui n'est pas l'extinction instantanée, c'est l'usure. Et l'usure effraie, parce qu'elle semble lente, jusqu'à ce que le compte se ferme. Le 5 avril 1722, les Hollandais arrivèrent. Jacob Roggeveen. Pour ceux qui vivent en isolement, le contact n'est pas une rencontre, c'est un impact. Nouvelles maladies, nouvelles violences, nouveaux échanges. Puis d'autres vinrent, comme l'expédition espagnole de 1770. L'histoire du monde entre rarement doucement.
Elle entre comme un vent fort. Les récits européens décrivent des Moai encore debout à certains endroits. Dans les décennies suivantes, de plus en plus de statues furent renversées, et vers la fin du 19e siècle, pratiquement aucune ne restait debout sur les plateformes. La chute était graduelle, comme si l'île terminait un geste déjà commencé. Le contact apporte aussi l'incompréhension. Pour de nombreux visiteurs, ces visages sont devenus un mystère exotique. Pour les Rapa Nui, c'était l'histoire vivante, même renversée. Le monde extérieur comprenait rarement le prix interne d'un symbole. Tournant important, l'imaginaire populaire dit que la société avait déjà sombré avant le contact. Mais l'archéologie récente suggère quelque chose de plus complexe. Il y a des preuves de continuité, d'adaptation, d'organisation sociale fonctionnant sous pression. L'effondrement total pourrait être, en partie, une lentille rétrospective, une façon simple d'expliquer une histoire difficile. Mais la réalité historique est rarement simple. Rapa Nui n'était pas qu'une parabole. C'étaient des gens essayant de survivre dans des conditions extrêmes, puis affrontant des chocs externes. J'ai vu quand le monde est devenu trop petit pour l'île, non pas par manque de mer, mais par excès d'histoire arrivant. Quand l'isolement se brise, même la résistance la plus ingénieuse devient fragile. Le coup le plus dévastateur vint après. Les raids péruviens au milieu du 19e siècle, une forme d'enrôlement forcé, enlevèrent plus de 1000 Rapa Nui. Peu revinrent, certains apportèrent la maladie. Une société peut s'adapter au vent. Il est plus difficile de s'adapter à l'enlèvement. Puis des épidémies comme la variole firent le reste. La population chuta de milliers à peine 111 personnes, pour être exact, en 1877. Ce n'est pas la conséquence morale de choix internes. C'est la violence externe, concrète, ajoutée à l'usure d'un système déjà pressé. Le secret de Rapa Nui ne tient pas en phrases faciles. Il est dans l'ambiguïté. Il y eut la pression environnementale réelle, le conflit interne réel, la transformation culturelle réelle et le choc colonial réel. Le réduire à « ils se sont détruits eux-mêmes » est commode, mais incomplet. L'île montre deux histoires, comment les symboles consomment les ressources et comment les peuples persistent même sous pression. La résilience n'est pas héroïque, c'est de l'obstination tranquille, jour après jour. Aujourd'hui, beaucoup de Moai ont été réérigés dans des restaurations. Mais la pierre ne restaure pas les siècles de trauma. Les vies prises, le territoire contrôlé, la culture pressée. Le monde aime les mystères anciens. Il évite de faire face aux dégâts modernes. Je restais là, regardant la mer, pensant à ce qui me poursuit dans les voyages. Le temps n'efface pas. Il recouvre de couches, et sur Rapa Nui, chaque couche est conflit entre mémoire et récit. L'ambition monumentale est un langage. Aujourd'hui, c'est la pierre, l'acier, le béton, les données, la consommation. Le nom change. Le mécanisme reste, rivaliser pour la grandeur comme si l'environnement était infini. Rapa Nui montre une limite cruelle. Dans les systèmes fermés, tout est comptabilité. Tu ignores la facture pendant des années, mais tu n'annules pas le compte. Et quand il arrive, il ne négocie pas avec l'orgueil ou le prestige. Pendant ce temps, les humains ne sont pas seulement des destructeurs. Ils inventent la technique, réorganisent la culture. Les jardins de pierre, réponse intelligente à une terre difficile. Un peuple peut se tromper et continuer à lutter pour l'équilibre. Effondrement est un langage facile et dangereux. Il suggère que tout s'est terminé par l'échec moral, et cela efface la violence externe, la complexité, la résistance. Parfois, le plus grand effondrement n'est pas interne, il est imposé. Moi, qui n'observe que et ne touche pas, je sens de l'inquiétude ancienne en voyant les Moai. Ils semblent garder non pas la mer, mais notre tendance à répéter les modèles. Construire trop, extraire trop, croire trop à notre propre exception. Peut-être est-ce le vrai secret de Rapa Nui. Les Moai n'ont pas seulement chuté, ils ont averti. La question reste, même avec la statue au sol, qu'est-ce que tu construis
Et qu'est-ce que tu consommes pour le construire? Si tu veux continuer à voyager avec moi à travers des moments où l'humanité a érigé des merveilles et a payé des prix que personne ne voulait compter, laisse un like, abonne-toi et active les notifications. Le temps garde des histoires qui semblent lointaines, mais reviennent toujours déguisées en modernité. Je serai là pour les observer avec toi. Jusqu'au prochain saut.